Bienvenue à la Chambre de métiers et d'artisanat de l'Essonne. On va faire bref, parce que vous êtes... Tu as fait du sport? Ouais. Bien, bonjour. Écoutez, encore félicitations aussi à Olivier Gérard d'organiser, comme à chaque fois, brillamment ce concours. J'espère qu'il y aura de plus en plus de jeunes pour faire ce concours, reprendre le flambeau, et puis que le meilleur gagne. Moi, je ne connais pas du tout les résultats, on verra bien. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Voilà, et un bon concours. Monsieur Emmanuel Miller. La profession de boulanger, c'est quand même une profession, pour nous en France, remarquable, puisque c'est un des points qui vient dans l'esprit des étrangers quand ils pensent aux Français, et c'est pas quelque chose, on a quelques points qui viennent à l'esprit des étrangers sur les Français de négatif, mais là, on est dans les choses très positives. La preuve, c'est que quand les artisans boulangers s'expatrient, ça marche très très bien. J'ai vu que c'était baguette de tradition française. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement les règles, mais moi j'avais l'impression que c'était une profession qui était sans arrêt en train de se renouveler. Et on voit que quand on est client comme moi et qu'on mange souvent du pain, qu'il y a sans arrêt de la recherche, du renouveau, que l'on va vers de la créativité, on va dire, dans le futur, mais des fois aussi on retourne aux origines, en fait. Et je pense en particulier à un boulanger, mais je ne vais pas le citer parce que je vais encore avoir des histoires. Donc, mais qui travaille avec son meunier et avec la châtelaine locale qui a quelques terres pour essayer de retrouver des semences et des céréales comment dire, sont celles qu'on avait avant, en fait, pour retrouver les goûts d'avant. Il y a une vraie recherche là-dessus. Alors je dis bravo par rapport à la profession en général des boulangers. Encore plus bravo pour ceux qui vont recevoir des prix. Et puis je dis merci Laurent de me donner l'occasion de venir ici. Tu sais que moi je suis toujours très content de venir ici, compte tenu de l'excellence, des excellents rapports que nous avons ensemble. Et puis c'est toujours l'occasion de boire un coup, de manger un coup, c'est ce qui améliore pas mon problème, mais c'est un élément de convivialité, c'est important. Merci beaucoup. Madame Martine Sureau, conseillère départementale, représentant Monsieur François Durovray, président du département de l'Essonne. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et merci. C'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous ce soir pour la remise des prix de la meilleure baguette 2019. Notre président François Durovray, ne pouvant être présent ce soir, m'a demandé de le représenter. Donc j'ai des petites choses quand même, des petits messages à vous dire avant. Donc nous voudrions tout d'abord saluer toutes les initiatives comme celle de la CMA qui mettent à l'honneur les métiers de l'artisanat. On connaît bien sûr les métiers de bouche, mais dans l'artisanat, il y a entre autres l'artisanat d'art qui sera mis à l'honneur la semaine prochaine à Saint-Jean-de-Beauregard. Tout à fait. Alors, je vous invite d'aller voir, c'est la fête de la création et des métiers d'art. Alors que le département se fait un point d'honneur à restaurer son patrimoine, qui a contribué à l'identité de notre territoire, il a donc vocation à soutenir ces initiatives de sensibilisation du public. Des opérations comme la semaine de l'artisanat vont mettre en lumière des métiers plébiscités par les Français, mais qui souffrent parfois de mauvaise presse, alors que dans ce domaine, les offres d'emploi sont nombreuses. Revenons à notre concours de la meilleure baguette de tradition. Voilà un produit très symbolique de l'identité de la France. Ah oui, il est copié, imité dans le monde entier, sans jamais être égalé.
Les Gaulois en conservent précieusement la recette magique. Je peux vous dire que j'ai un fils qui habite Miami et quand il arrive, c'est pas sa maman qui l'attend, c'est d'abord sa baguette. Ce concours y a toute sa place en Essonne, une terre agricole avec une production importante de blé. Le département et le comité du tourisme ont d'ailleurs accompagné l'initiative des moulins Fouché par le lancement l'an dernier de l'Essonnienne, une baguette de 100% du département dans une démarche agri-ethnique. Le comité départemental du tourisme participe d'ailleurs à la promotion des produits du terroir par l'édition d'un guide pour le public, mais en permettant aux producteurs de s'exposer lors des salons, comme le salon de l'agriculture, de randonnée gourmande et bientôt par la présence dans les supermarchés, 2 intermarchés pour l'instant, au cours d'événements de septembre à octobre prochain. Mais d'abord, je voudrais féliciter tous les participants et je vous dis vive la baguette française. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Catégorie apprenti. Important. 3e. Monsieur Enzo Di Folco, boulangerie La Saint-Vrénoise à Savrin, avec les moulins d'Iron. Il veut pas venir. Faculté des métiers de l'Essonne. Vas-y. Oui. Oui, on est avec lui. Olivier, Son patron. Allez-y, monsieur. Ça va attends, Pascal, tu peux venir? ça tu dois rejoindre. Si t'as mal au pied, Non, là, ça fait un trop, là. Tu as trompé, là. Il est quoi, celui-là? Allez, on a déjà donné les cadeaux. Voilà, je termine. Félicitations. Vous pouvez les donner à votre patron. Bravo. Oui, oui. Est-ce qu'il faut lui donner des Ah oui. Bravo. Y a-t-il un élu de Saint-Vrin? Non. Qui nous ont abandonnés. Ah bon, Donnez-le. Ah bah non, il n'arrête pas. Bon, ça c'est important par contre. C'est ce qui sera exposé dans la boulangerie et dans votre chambre. Et le cadeau de la Banque Populaire. Ah, ok. Ah, ok. D'accord. C'est bon. Bravo. Je fais venir monsieur, alors par ordre alphabétique, monsieur Ali Alaoui, boulangerie L'Envie Gourmande à Atis-Mons, Moulin Bourgeois. Est-ce que madame Christine Rodier est présente? Et j'invite également monsieur Stéphane Boucheresse, pardon. C'est tout ça, c'est la faculté des métiers? Oui, donc faculté des métiers en force aujourd'hui. Donc monsieur Stéphane Boucheresse, boulangerie, la boulangerie de Papy vers le Grand. Moulin Bourgeois, donc avec, j'invite monsieur Bruno Nicolas, premier adjoint au maire. Donc, le deuxième, monsieur Ali Aloui, boulangerie L'Envie Gourmande à Atis-Mons. Et le premier, monsieur Stéphane Boucheresse, boulangerie, la boulangerie de Papy vers le Grand. Serrez-vous un petit peu. Avancez un peu par ici. Avancez un peu là. Si, le troisième, il est toujours là. Il est où le troisième? Ah ben non, le troisième, reviens. Mais il est déjà parti. Allez, on regarde ici. S'il vous plaît. Ici. Souris Enzo. Hein. Eh, troisième, c'est un mot. Troisième sur 12, c'est famille. Allez, vas-y, vas-y. Il faut y aller. Allez, va à côté des jeunes. Voilà, c'est vrai qu'il manquait. S'il vous plaît, on regarde ici. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Pourquoi? Ah oui. Ben, je sais pas, il représente, monsieur.
On reprendra des photos après devant le photocall parce que là on a tous une barre ici et on va croire que. Moi je veux bien, Parce que vous avez ma part. À la fin de la cérémonie, à la fin de la cérémonie, trois catégories, on se mettra devant le photocall. C'est un super photo. Ok. Merci messieurs. On reprendra les photos tout à l'heure devant le photocall, d'accord? Autrefois Étampes, Maison Bourgeois. Boulanger Bourgeois. Je vous laisse faire les gars. Christophe, Stéphane, tu leur donnes. Oui, j'arrive. Ouais, tu restes, tu te fais sur ta gauche. Alors on va se mettre le plus là possible parce qu'il faut que vous teniez à 10. Voilà, bravo. Félicitations. Tournez le bac. Voilà. Voilà. Tout le monde veut son image. Voilà. 9e, Monsieur Alexandre Ayatel, boulangerie Friand & Co, Villemoisson, à Villemoisson-sur-Orge, maison Meunier Bourgeois. Dans l'autre sens, le bac. Le bac. Le bac dans l'autre sens. On va pas le dire à beaucoup de personnes. Merci Monsieur le Président. 8e, Monsieur Makram Zanzami, boulangerie Friand & Co, Villemoisson, à Villemoisson-sur-Orge, Moulin Bourgeois. Parfait. Parfait. Bravo. 7e, Monsieur Bruno Marzin, boulangerie aux Délices d'Hyères, Moulin de Char. Voilà. On met de côté. Il n'y a personne. On met chez toi le bac. On mettra le truc dedans. Oui, bien sûr. Merci. 6e, Monsieur Jordan Souchard, boulangerie Tentation et Gourmandise, Avrainville. Mais Moulin Fouché. Ça va Jordan depuis hier? Félicitations. Merci. Félicitations, je vais vous aider un peu comme ça. Cinquième, Monsieur Thierry Ravoire, boulangerie Maison Potier à Marcoussis, Moulin Bourgeois. Bravo Thierry. Merci. Félicitations. Merci. Quatrième, Monsieur Denis Philbine, boulangerie La Maison de la Roche à Villabé. Maison Moulin Viron, pardon. Bravo. Y arrivé. Félicitations. Merci. Le podium. Troisième, Monsieur Laurent Berger, boulangerie au fourni d'autrefois à Merville, Moulin Bourgeois. Monsieur Christophe Banazeski, excusez-moi, vous êtes présent? Ça arrive au fond. Bravo. On va vous chercher un peu, hein, mais attends, on va mettre le truc comme ça. Non, tu laisses le président. À qui je l'ai, à qui je le donne. Non, c'est...
Merci. Vous pouvez rester entre nous. J'invite, par ordre alphabétique, M. Faisal Madjoub, boulangerie au Fournil de Vissou à Vissou, moulin JMP, et M. Paulin Touta, boulangerie Les Gourmets d'Étrechy à Étrechy, moulin Cherizy. On invite au milieu, si vous voulez. Deuxième, donc c'est deuxième, monsieur Faisal Madjoub, boulangerie au Fournil de Vissou à Vissou, Grand Moulin de Paris. Madame Christine Rodier est-elle présente? C'est bien. Donc j'invite monsieur Bruno Nicolas, s'il vous plaît. Ah oui, vous êtes bien le... Non, pas non, monsieur... Madame Elisabeth Dely, pardon. Je vous en prie, madame. Non, mais c'est pour le prochain. Donc, monsieur Poulain Touta, boulangerie Les Gourmets d'Étrechy à Étrechy, et la meilleure baguette de tradition française de l'Essonne 2019. L'ensemble de la faculté et Moulin de Cherizy. Tout ça pourquoi? Alors, à l'intérieur, les 3 premiers des salariés, vous avez des petites enveloppes de la Banque Populaire Rive de Paris. Là, je vous remets la coupe, je suis très fière. Bravo. Oui, bien Tu peux y aller? On prendra des photos après. Vas-y, hein. Aussi, vas-y, parce que... Ouais. Elle est dedans. Tu veux jeter les 3 premiers? Non, d'accord. Bravo. Merci à vous, messieurs. Félicitations. Donc, je vous invite à reprendre votre place. Bon alors, non. Ah, attention, là ça rigole pas. Ça va, on est grands-parents. C'est un grands-parents depuis 3 ans. Il a fait son mari l'année dernière. Je pardonne. Je te pardonne, mais bon. On approche de la retraite, on le dit. Mais bon, parce que nous aussi, on bouge quand même. Oui, excuse-moi, c'est pas facile à voter. C'est très bien, très bien ce que tu dis. Classement employeur, concours de la meilleure baguette de tradition française de l'Essonne 2019. 10e, monsieur Roberto Carlos Ribeiro, boulangerie Carlos Ribeiro à Soissy sous École, moulin soufflé. Le département, donc. Oui. Il faudrait qu'ils reviennent ensemble. Neuvième, monsieur Franck Buisson, boulangerie chez Céline et Franck, voici sous Saint-Yon, moulin de Chartres. Je vais lui remettre mon
sac. Voilà, le sac de la CMA et le... Voilà. Huitième, il est absent, hein, c'est monsieur Guillaume Riva, il vient d'avoir un petit souci des yeux, donc boulangerie La Folie Gourmande à Verrières-le-Buisson. Huitième, Moulin Fouché. Septième. Attends. Ah pardon. Je le représente en fait. Ah pardon, excusez-moi. Pas de problème. Du Moulin Fouché ou de... Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ok. Bah non, je représente, je suis un ami du coup. Bah, je vous en prie. Félicite. Ça va. Ouais. Ok, ça marche. Je vais prendre la petite. Ça va? Bouge pas, hein. Attention. Hein. Oui. Le président, il fait pas son boulot. Donc septième, cette année il a représenté l'Île-de-France. Il était donc en demi-finale au concours de la meilleure baguette de tradition française nationale. Donc aujourd'hui il est septième, c'est monsieur Léonardo de Groupe, boulangerie La Gourmandise de Vissou à Vissou. Je crois qu'il y avait quelqu'un de Vissou. Oui, bon. On va pas lui laisser remettre le diplôme. S'il vous plaît, monsieur. Oui, bonsoir. Je suis le premier adjoint au maire de Vissou. Je suis très fier parce que M. Legroux a gagné le prix de la meilleure baguette de l'Île-de-France récemment. Et je pensais que d'avoir la meilleure baguette d'Île-de-France, ça allait forcément être la meilleure baguette du département, mais c'est pas avant. Il y a été avant, oui, mais voilà. Donc c'est bien, ça tourne un petit peu. Tant mieux. Sixième, monsieur Éric Lambert, boulangerie de la Gare à Brunois, Moulin de Chartres. Cumulé quand même, cumulé le département plus la ville de Brunois. Et Julien Roy, j'habite ailleurs, on a une boulangerie de la gare, la boulangerie qui vient de juste en face de... Félicitations. Merci beaucoup. Ouais. Et Julien Roy. Voilà. Je lui dirai, Bravo. il va être content. Alors, cinquième, je pense qu'il est absent parce que son salarié n'était pas présent. Monsieur Carlos de Amorin, boulangerie aux délices d'hier à hier, Moulin de Chartres. Personne ne me représente? Bah non. Il faudra partir avec le bac. Voilà. C'est des verts. Quatrième, Stéphane Guichard, boulangerie La Petite Gourmande à Athis. Les petits gourmands. Les petits gourmands par Patrice Mons, Moulin de Chartres. On va pas aimer la petite gourmande. Oui, oui. Allez, Troisième, attention. monsieur Benoît Laborie, boulangerie Maison Laborie à Gilles-sur-Yvette, Moulin de Ballon. Michel Bourdin, s'il est présent. Non. Comment tu vas? Ça va? On va peut-être réserver un peu plus. Tu vas y aller pour les deux. Bravo. Ah, il y a trop de cadeaux. Allez, petite photo. Comment? Oui.
j'invite les 2 personnes qui représenteront l'Essonne l'année prochaine sur la place Louis Lépine à Paris pour la sélection régionale et ensuite le concours de la meilleure baguette nationale. J'invite par ordre alphabétique Monsieur Philippe Barbera, boulangerie L'Instant Gourmand à la Ville du Bois, Moulin Fort-Richère, et Monsieur Mounir Eleni, boulangerie Les Douceurs de Chevisy à Chevisy-sur-Orge, Moulin Rouge. Monsieur Jean-Pierre Meur est-il présent? Non, on le représente à 2. Eh bien, allez-y, messieurs. Eh bien, vous représenterez chacun un boulanger, s'il vous plaît. Nous, on représente la ville du Bois. Oui, bah, vous représenterez aussi un monsieur de Juvisy. Ah, avant me l'a pas dit. Bah, vous t'as vu, madame Rosenberg? Ah oui, merde. Madame Arlette Rosenberg, élue de la ville de Juvisy-sur-Orge. Oui, on va vous le donner. Alors, le deuxième est monsieur Mounir Eleni, boulangerie Les Douceurs de Juvisy. on ne peut pas gagner à tous les coups. Et Mounir était première galette 2019. Voilà, c'est pour ça que je disais ça. Parce que, Et premier de la meilleure baguette de tradition française de l'Essonne 2019, monsieur Philippe Barbera, boulangerie L'Instant Gourmand, à Ville du Bois, et la Fort-Richère. Félicitations. Le troisième. Ah oui, ça rigole bien. Anthony. Rappelons que M. Labouré a été 2 fois consécutif champion de la meilleure baguette d'Île-de-France en 2016 et 2017. Oui, donc monsieur, vas-y, tu parles. Je vais prendre en photo. Attends, juste après, je vais les prendre tous les 3 là. félicitations à tous. Aux apprentis, aux salariés, aux chefs d'entreprise. En tant que vice-président de la faculté des métiers, je vais peut-être avoir la satisfaction de dire quand même que les 3 premiers catégories sont issus de la faculté des métiers. Donc je crois qu'on peut s'enorgueillir dans l'Essonne d'avoir de renom. Et il faut remercier pour ça les enseignants qui, quand ils ont fini d'enseigner et de corriger les examens en ce moment, de faire passer les examens plutôt, sont là pour aussi participer à des manifestations comme celle-là. Donc je les remercie beaucoup parce que je sais tout le travail qu'ils font pour, en plus de l'enseignement qu'ils donnent, valoriser ce métier qu'ils aiment tous. Donc merci à eux, merci à la faculté des métiers, merci à Alain Barraud, le directeur. C'était important pour nous.